Bonjour toute la culture, dernière émission en direct de la Croisette avec l'Écart qu'on remercie énormément. Bravo pour ces vidéos l'Écart, bravo de nous avoir suivis. Et il nous manque Geoffrey, qui nous manque beaucoup. Geoffrey, tu nous manques déjà beaucoup, on te revoit à Paris dans 2 jours. Et je suis Yaël Hirsch, qui est fondatrice de Toute la Culture, et je voudrais remercier l'équipe avant tout qui a fait une magnifique couverture de Cannes, Alexis Duval, Aurore Garot et Hugo Saadi. Et on est là pour vous parler de nos films préférés de cette semaine dans les 5 sections différentes, 4 autour de la compétition officielle que nous avons pu fréquenter assidûment de 7h40 du matin à environ 1h du matin, voire plus pour les séances de minuit chez Alexis. Donc on va peut-être commencer par notre junior qui était en Patham cette année et qui va nous parler de ses 2 films préférés, À l'acide et À la semaine. Pour la section acide, un de mes films préférés, ça a été Nous les Coyotes, qui a été réalisé par 2 franco-américains. Et Nous les Coyotes raconte l'histoire de un jeune couple qui débarque à Los Angeles et qui vivent une aventure juste incroyable en une seule et unique journée à Los Angeles. Et on traverse, c'est assez touchant, on traverse tous les quartiers de LA et on voit les malheurs, mais aussi le bonheur que ça procure d'arriver à un nouvel endroit pour recommencer une nouvelle vie. Et c'était juste splendide. Et pour la semaine de la critique, j'ai eu un coup de cœur pour Sauvage de Camille Vidal-Naquet, qui a vraiment joué un rôle exceptionnel, qui raconte un prostitué qui est totalement en décalage dans le monde de la prostitution, qui est doux, touchant, insaisissable et qui a apporté effectivement beaucoup de douceur à une activité qui est extrêmement brutale. Du coup, tu es contente du palmarès de la semaine ? Très bon palmarès, ouais. Le Diamantino a gagné le Grand Prix Nespresso et le prix de l'interprète a été donné à Félix Marito et je suis très heureuse de ça, oui. Et alors, une petite impression sur ton premier Cannes quand même, si tu avais 3 mots pour le définir ou pour nous en parler. Étonnant, effervescence et rapide. Et pas beaucoup d'heures de sommeil. bienvenue au club. Merci Aurore et bravo pour cette premier festival couvert à fond les ballons. Merci. Alexis va vous parler. Alexis était un petit peu transsectionnel. Transsectionnel, absolument. Transsectionnel, absolument. Intersectionnel, Il courait de la semaine à la quinzaine au Palais avec un grand goût pour le classique et un grand goût pour le nord de l'Europe. Il va vous en parler un peu. Absolument. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le film Women at War à la Semaine de la Critique. Le film de Benedict Erlingsson, qui est un réalisateur islandais. Et le film parle du combat d'une femme pour faire respecter les intérêts de son pays, qui attire les convoitises des grands groupes, des multinationales, et qui attire leur cupidité. Et c'est un film très touchant, très loufoque, et en même temps très sérieux, parce qu'on parle quand même de changement climatique. Et c'est un très très beau film, vraiment, avec une actrice géniale qui joue 2 sœurs jumelles. Et c'est vraiment un très très beau film. Et vidéo à retrouver grâce à l'Écart dans notre live report de la journée de mercredi. Absolument. Sur Toute la Culture. Absolument. Nick Anderson, interviewé par Alexis Duval grâce à l'Écart. Et je dirais que mon deuxième coup de cœur, ce sera un film de Cannes Classics, The Eyes of Orson Welles, consacré donc au maître américain, au réalisateur de Citizen Kane et La Splendeur de Humberstone. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que ça nous montre un aspect totalement différent du réalisateur. Ça nous montre tout l'aspect pictural de son travail, notamment à travers des dessins et des peintures. Le film part à la recherche justement de tout ce fond documentaire et artistique insoupçonné et le met en parallèle avec les films d'Orson Welles. Et c'est intelligent, c'est drôle, ça questionne beaucoup son œuvre et la place qu'elle tient dans la cinématographie moderne. Merci Alexis. Hugo, toi tu étais à une section qu'on adore, qu'on aime, que tu adores, que tu suis depuis plusieurs années et qui fêtait son 50e anniversaire. Tout à fait, donc 5e édition pour moi à la quinzaine, qui fêtait elle ses 50 ans. Et pour les 50 ans, ils ont fait les choses en grand et on avait une bonne sélection.
Donc difficile de faire des coups de cœur, même s'il y a certains films, on a quand même somnolé devant. Mais le premier film qui vient en tête, c'est Climax de Gaspard Noé. Bien entendu, quand Noé vient à Cannes, ça passe pas inaperçu, son cinéma ne passe pas inaperçu. Et ce qui est vraiment intéressant chez lui, c'est une véritable expérience qu'il faut vivre en salle, au cinéma. Surtout pas chez soi, même si ça peut être intéressant, mais vraiment être en salle, voir le reste du public qui est captivé par ce qu'il nous montre à l'écran et voir aussi toutes ces personnes qui sortent en pleine séance. Et donc du coup, avec ce nouveau film, il nous plonge avec des danseurs dans un gymnase, un véritable huis clos qui est en 2 parties. Une première partie où on a envie vraiment de faire la teuf. On est avec tous ces danseurs, ils prennent du plaisir, c'est l'extase. Et une seconde partie où au final, on voit que la drogue c'est mal et on bascule dans un film complètement barré, du Gaspard Noé pur jus, avec un plan séquence de folie. Et c'est ça qu'on veut voir au cinéma, c'est ce genre d'expérience, même si au final, au niveau de l'intrigue, c'est pas un chef-d'œuvre, mais on suit tous ces personnages dans un couloir, c'est sanglant, ça crie, la caméra bouge partout, fait des montes, descend, c'est juste incroyable. Et je trouvais moi que c'était pas... J'étais éblouie, vraiment éblouie à 8h du matin. Et c'est pas d'habitude mon type de cinéma, mais je trouvais... J'aime Noé sur plein de choses, mais les thématiques me touchent pas particulièrement, la drogue, pour la drogue. Et en même temps, c'est pas tellement gratuit. C'est-à-dire, la forme est tellement cohérente qu'on a pu voir, nous, des films gratuits, je trouve, en compétition officielle, notamment Lars von Trier, où c'est vraiment du massacre pour du massacre. Dans la maison que Jacques construit, qui est vraiment une histoire d'un serial killer, et on en voit du... Là, le bad trip est sanglant, mais je trouve que ça justifie... Enfin, la forme est tellement cohérente qu'il n'y a pas de gratuité du tout. Toutes les péripéties qui arrivent suite à ce bad trip sont logiques et pourraient arriver à tout le monde, c'est pas gratuit. Et sinon, dans le reste de dans la sélection de la quinzaine, le coup de cœur, c'est Carmen et Lola, un film espagnol qui nous plonge dans le monde des gitans espagnols. Donc déjà, cette première incursion est vraiment intéressante à suivre, un monde qu'on ne connaît pas forcément. Là, la réalisatrice s'est vraiment entourée de nombreuses personnes qui l'ont conseillé là-dessus. Et donc on découvre les coutumes de tous ces gitans et surtout la domination de l'homme. Et du coup, domination de l'homme et tabou donc de la femme et de l'homosexualité chez les femmes. Et du coup, on suit une histoire d'amour interdite entre 2 femmes, 2 gitanes, 2 jeunes gitanes, qui vont subir les séquences de cet amour impossible. Et on ne va pas spoiler, mais en tout cas, il y a pas mal de péripéties qui font qu'on s'accroche au fauteuil et que quand on voit que l'étau se resserre sur ces 2 jeunes filles, on est très tendu. Merci pour ce compte-rendu de tes 2 coups de cœur de la quinzaine, Hugo. Et moi, je vais passer à nouveau du côté du Palais. Donc, il y a 2 sections principales dans le Palais, Un certain regard et la compétition officielle. Et pour l'instant, cette année, je vais commencer par Un certain regard parce que c'est là où on a été le plus ému. C'est là où il y a un travail d'image assez fou aussi. Enfin, j'ai trouvé que la sélection d'Un certain regard cette année nous a vraiment scotché et était au moins aussi bien que celle de la compétition officielle, si ce n'est mieux. Un certain regard, c'est un regard sur le monde. C'est souvent du sang un peu plus neuf. Depuis longtemps, il y a pratiquement autant de femmes réalisatrices que d'hommes réalisateurs. D'ailleurs, la question ne se posait pas tellement. Mais là, cette année, on a eu des films qui étaient vraiment des fortes propositions. Je dois en choisir un seul, donc je vais en choisir un seul, qui sont Les Chatouilles, qui est un film sur la pédophilie à travers la danse, et qui est un film adapté d'une pièce de théâtre, et qui est vraiment très très fort. Enfin, tout le monde est sorti vraiment mal, titubant. C'est bien joué, c'est étrange, c'est à la fois pas du tout dramatique au sens ça nous tire pas des larmes, au contraire ça nous fait vraiment vivre sur le mode avec les hauts, les bas, ce que fait une jeune femme qui a été abusée en fait, et comment elle essaie on est avec elle pour essayer qu'elle s'exprime et comprendre ce qu'elle dit, et elle s'exprime aussi par le corps et par la danse, et ça c'est vraiment un film très fort. Voilà, et du côté de la compétition officielle, pour l'instant, alors il y a des histoires très jolies. Alexis a aimé le Koreeda, il a hésité à en parler, donc film japonais sur une histoire d'adoption d'orphelins par des brigands. Le Lee Chandong est sur toutes les lèvres ce matin, qui est un film coréen très joli sur un écrivain qui rêve, qui a des fantasmes sexuels et amoureux, qui est très joli. Le Jazangke chinois était aussi très intéressant dans la veine des Jazangke qu'on a déjà vu. Mais en compétition officielle, pour l'instant, pas de moment où vraiment on sort de la salle en disant, ce qui sont les moments les plus géniaux à Cannes, où on sort de la salle en disant
waouh, je fais partie des premiers gens au monde à avoir vu ce film, quoi. Ce truc, on se sent vraiment élu d'avoir vu un truc aussi émouvant, beau, qui nous soulève de notre fauteuil et par-dessus la mer, là, ici à Cannes. Et c'est pas encore arrivé. Mais si je dois choisir du coup un film en compétition officielle, mon préféré pour l'instant, c'était le Pawlikowski, qui s'appelle Guerre froide, qui est très léché, noir et blanc, un peu pour ceux qui avaient vu Ida comme ça. Je ne vais pas choisir celui-là, parce que c'est un peu comme Ida, disent beaucoup de gens. Je vais plutôt choisir une expérience qui a été intéressante, comme disait Hugo, une expérience de cinéma qui est malgré tout le Stéphane Brisé, qui s'appelle En guerre. Écoutez, je suis allée à la séance un peu officielle qui était à 16h. Comme certains films un petit peu plus difficiles, Godard était aussi à 16h. Hein. Ça ne veut rien dire sur le cinéaste, mais peut-être moins grand public, moins robe du soir et plus ancré dans la réalité. Stéphane Brisé et Vincent Lindon avaient le prix d'interprétation pour Vincent Lindon pour La loi du marché, il y a 2 ans. Et ils sont de retour en duo, mais cette fois-ci toujours sur un film social, politique, très ancré dans le réel chez Stéphane Brisé, mais qui parle de collectif. Là, on suivait le destin d'un homme qui se fait virer. Cette fois-ci, c'est tout un collectif qui résiste contre la fermeture d'une branche d'une usine rachetée par l'Allemagne. Et au début, bon, on y va en disant, voilà, il va nous faire du Stéphane Brisé, Lindon va nous faire... Et oui, Stéphane Brisé fait du Stéphane Brisé, Lindon fait du Lindon. C'est très honnête, c'est très cohérent, c'est très beau. Et malgré tout, la salle se laisse emporter. C'est-à-dire quand ils sont là, qu'ils arrivent à voir le patron allemand, je vous fais des spoilers, attention, hein. Quand ils sont dans les bureaux du MEDEF, la salle dit « Oh, ah !» se soulève un peu comme si on est dans un film d'action, alors que ça s'étend sur plus de 2 heures. Malheureusement, la loi du marché souvent s'applique. Enfin, le truc, c'est une tragédie, quoi. C'est un peu joué dès le début. Mais la lutte et la résistance sont là. Et la salle 16h, c'était pas simplement la presse. Et on pourrait pas dire, ah bah, c'est seulement une certaine presse de gauche caviar ou gauche mélange. Pas du tout. La salle, les gens locaux, etc., étaient absolument avec les personnages. Je suis pas sûre qu'il y ait un prix, mais je trouve que l'expérience était intéressante à vivre et le film très cohérent dans sa proposition. Merci encore à tous. On doit s'arrêter là. On aurait aimé s'engueuler là devant vous sur la caméra, vous dire aussi ce qu'on a détesté, vous dire quand on a eu froid, parce qu'on a eu froid un peu cette année à Cannes, vous dire quand on a fait la fête, vous dire le concert de Clara Luciani, vous dire quel est le meilleur alcool, nos soirées à la terrasse Mouton Cadet, nos moments avec l'écart, notre premier verre avec l'écart dans leurs locaux. Tout ça, on n'a pas le temps de vous le dire, mais vous pouvez le lire dans nos live reports. Et puis on revient l'an prochain. Et puis merci à cette magnifique équipe. Et un autre bisou à Geoffrey et un bisou à l'équipe de Paris qui nous a relus. Merci à Amélie qui l'a chapeauté, vous avez été canon. Merci à tous.